vous pouvez utiliser votre salariat pour devenir riche. Nous avions fait une vidéo sur la puissance de l'effet de levier et vu que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, là ce sera la partie 2 de la vidéo. Et si vous ne l'aviez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder pour la suite, pour comprendre l'effet de levier. Donc déjà en fait, comment un effet de levier fonctionne, vous devez avoir un rêve, vous devez avoir un point d'appui qui est vous-même et vous avez du coup la chose que vous avez utilisée comme effet de levier. Je prends un exemple simple. Imaginons que vous êtes dans le salariat, vous souhaitez par exemple être libre financièrement. Vous pouvez lancer votre business à côté tout en restant dans le salariat. Comme ça, vous aurez deux sources de revenus. Même si en fait, c'est bien évidemment bien d'avoir plusieurs sources de revenus. Mais en fait, les sources de revenus, parfois, ça peut prendre un peu de temps pour que ça tourne tout seul. C'est-à-dire que souvent sur YouTube, on vous met oui, je gagne 10 000 € par mois sans rien faire, etc. En fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Forcément, vous devez faire quelque chose au début. Oui, c'est possible de gagner effectivement sans rien faire, mais en fait, au début, vous avez besoin de mettre de votre temps, de mettre de votre énergie, de mettre vos connaissances dans ce truc qui vous rapporte sans rien faire en fait. Par exemple, même que l'immobilier, par exemple, on peut vous dire oui, je gagne 10 000 € par mois dans l'immobilier sans rien faire, etc. Les loyers tombent, etc. C'est pas sans rien faire parce que la personne a cherché son bien au début. La personne a fait les rénovations. La personne a fait tout ce que vous voulez, etc. Et ça, c'est du temps qui a été dépensé au début et du coup qui sera payé plus tard. Au début, ce temps-là, il n'est pas rémunérateur, etc. Mais vous êtes obligé de passer du temps au début pour constituer votre passif, votre revenu qui vous générera de l'argent passif sans rien faire. Donc d'accord, arrêtez de croire ce qu'on vous dit et arrêtez de croire que oui, ouais, j'ai commencé à mettre en place, mais en fait non, et vous constatez que ce n'est pas sans rien faire. Je vous le dis, ce n'est pas sans rien faire. Vous êtes obligé de faire quelque chose au début. Donc en fait, dans votre situation, si vous voulez être libre financièrement, en fait, et que vous avez un travail, conservez votre travail, conservez votre salariat et arrêtez en fait de croire que parce que vous êtes salarié, vous êtes un bon carien, etc. Non, 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 non. Mais en fait, pour être libre financièrement, vous pouvez utiliser votre salariat. Travaillez bien, faites de votre mieux, soyez vraiment le meilleur employé du mois, tout ce que vous voulez pour que vous ayez toutes les primes qui puissent être possibles. Soyez motivé, même si parfois ça peut être compliqué dans votre travail. Comme ça, vous débauchez toutes les primes que vous pouvez et à côté, vous lancez votre business, etc. Et comme ça, vous êtes plus libre plus rapidement. Mais en fait, le truc, c'est que vous ne devez pas en fait être frustré parce que vous voyez que les autres, ils ont tout, etc. Mais en fait, vous devez juste faire mieux avec ce que vous avez. Et tant que vous faites mieux avec ce que vous avez, vous êtes sur la bonne voie. Donc là, du coup, sur cette page, on parle de finances, de glow up, etc. Mais en fait, l'objectif, en fait, c'est qu'on se donne 1 an pour atteindre nos objectifs. Donc, mon objectif, c'est que je suis quelqu'un qui abandonne très rapidement mes projets quand je veux faire quelque chose. Donc, en fait, c'est de me donner 1 an, je poste les vidéos YouTube, je vous partage les conseils. Vraiment 1 an pour tenir. J'ai jusqu'à 31 décembre 2025 pour tenir. Donc, ce n'est pas d'abandonner en cours de route, etc. Si, quoi qu'il arrive, que les vidéos fassent des vues ou ne fassent pas de vues, qu'il y ait des abonnés ou qu'il n'y ait pas des abonnés, il faut faire les vidéos, etc. pour me pousser en fait à tenir 1 an l'objectif. Donc ça, c'est mon objectif avec YouTube. Donc vous, par exemple, votre objectif, ça peut être d'épargner. Si vous avez décidé, par exemple, d'épargner 100 € par mois, quoi qu'il arrive, que vous ayez moins de salaire, que vous ayez plus de salaire, quand vous avez plus de salaire, essayez d'épargner plus quand même, mais que vous ayez moins de salaire ou pas, que vous ayez une dépense, vous avez décidé d'épargner 100 €, vous épargnez 100 € et à la fin de l'année, vous devez avoir 1 200 € en fait. Vous devez en fait tenir vos objectifs, vous devez tenir ce que vous avez dit que vous allez faire avec vous. Parce qu'en fait, ce qui crée le manque de confiance en vous, c'est ça. C'est que vous n'avez pas confiance en vous parce que quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous ne le faites pas. Donc cette année, c'est pour ça, cette page, elle est créée. Pour vous forcer à tenir vos objectifs, pour qu'on puisse pour qu'on puisse se tenir ensemble, pour qu'on puisse vraiment progresser ensemble. Donc on reprend le thème de la vidéo qui était l'effet de levier. L'immense puissance de l'effet de levier. L'effet de levier vous permet de contrôler beaucoup avec peu. De petites pentures suffisent pour ouvrir de grandes portes. Dans le monde des affaires, il existe 5 sortes d'effets de levier. L'argent des autres, les compétences des autres, je vous dis ça, les idées des autres, le temps des autres, le travail des autres. Donc voilà.
L'argent des autres. Dans le placement immobilier, nous achetons des biens à usage d'habitation avec un versement initial de 10% qui nous permet de contrôler 100% de la propriété. L'ouvrage classique en investissement, acheter une maison sans cash, montre comment tirer le maximum de l'effet de levier, comment acquérir une propriété en investissant très peu ou pas du tout d'argent. Des milliers de gens sont devenus millionnaires grâce à ce système. Bon, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, c'est très très rare d'acheter un bien immobilier sans que vous donniez de l'apport. Vous êtes obligé de donner de l'apport. Peut-être que vous n'allez pas, vous pouvez trouver d'autres techniques, mais il y a des apports qui sont nécessaires pour que, surtout si vous prenez par exemple un courtier, un truc comme ça, la banque vous le fera payer. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir sans apport, mais en fait, le sans apport, c'est pas vraiment sans apport. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Ne vous inquiétez pas, on prendra en fait cette chaîne-là. Je vais plus développer le côté immobilier que la bourse parce que, bref. On va plus développer le côté immobilier, les techniques, etc. Parce que moi, j'aime bien l'immobilier. Donc voilà, on va apprendre des choses sur l'immobilier, la fiscalité, etc. Donc voilà. Et ce qui est de la bourse, bah après ça, c'est vous, en fait. Et vraiment, je ne pense pas en parler à part vous expliquer ce qu'est une action, une obligation, un ETF, les choses comme ça. Après, on pourra parler du private equity également, on pourra parler du crowdfunding, je vous donnerai les définitions, etc. Mais je sais que beaucoup de Français, ils préfèrent l'immobilier parce que c'est palpable, etc. Donc, je pense que je vais plus parler sur ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Les compétences des autres. S'il vous faut trop de temps pour acquérir des connaissances par vous-même, empruntez ou apprenez celles des autres. Le meilleur moyen de devenir riche est de vous offrir un apprentissage personnel chez les personnes riches. Acquérez toutes leurs connaissances, rencontrez toutes leurs personnes ressources et suivez leurs exemples en mieux. Si cela est impossible, lisez leurs livres, écoutez leurs cassettes, regardez leurs vidéos, interviewez-les si possible, assistez à leurs conférences. Une idée apprise pourrait vous épargner 10 ans d'efforts. L'effet de levier maximise vos résultats en un minimum de temps. Ainsi, absorbez des années de connaissances comprimées pour votre usage immédiat sous la forme de livres, de cassettes, de disques compacts, de films, de vidéos et de conférences. Voilà le moyen le plus rapide et le moins cher d'accéder aux compétences des autres. Les idées des autres. Lorsque Marc a décidé de devenir un conférencier professionnel, il a assisté à la rencontre de la National Speakers Association en 1974. Cavett Robert, le doyen des conférenciers et l'un des fondateurs de l'association, y a expliqué la façon de créer des livres en collaboration. Marc s'est inspiré de cette idée et a écrit un livre avec Keith de Green intitulé Stand Up, Speak Out and Win. Levez-vous, parlez et réussissez. Ils ont engagé 14 collaborateurs qui ont tous investi 2000 $ en échange de 1000 livres chacun. Ce fut le premier investissement de Marc sans versement initial. Grâce à l'idée en fait d'une autre personne, il a gagné 200 000 $ cette année-là et en vendu 20 000 exemplaires à 10 $ chacun. Vous devez chercher à vous associer à des gens qui sont prêts à partager avec vous leurs idées profitables. Le temps des autres. Les gens acceptent parfois d'offrir gratuitement leur temps. Toutefois, la plupart voudront plutôt vous vendre leur temps, leur talent, leurs ressources et leur savoir-faire à un prix relativement bas. Grandissez grâce à des gens compétents qui savent tirer le maximum de leurs habilités. Par exemple, là, je ne suis pas en train de vous vendre mon temps. Ça, vraiment, moi, je partage vraiment tout ce que je sais. Je partage avec vous parce que l'objectif, c'est d'augmenter, etc. Par contre, si vous ne savez pas gérer votre finance, vous ne savez pas gérer votre budget, etc., là, vous pouvez prendre rendez-vous. Normalement, je mettrai dans la description en vidéo. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Ce sera un plaisir de vous accompagner là-dessus. Mais sinon, on échange de connaissances, etc. Là, je ne vais rien garder pour moi. Tout ce que je sais, moi, je vous partage, etc. Le travail des autres. La plupart des gens veulent un emploi. Ils recherchent la sécurité plutôt que les occasions. Embauchez ces personnes et demandez-leur d'effectuer tout ce que vous ne voulez pas faire ou ce que vous ne pouvez accomplir aussi bien qu'elles. Prenez de l'ampleur grâce aux autres. Les millionnaires maîtrisent à fond l'usage des 5 leviers. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner en fait, à
à me dire ce que vous aimeriez que j'améliore dans mes vidéos, hormis la qualité pour le moment. Donc quand je pourvoirai, vous allez voir l'évolution. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que je peux améliorer ou qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que vous avez aimé. Et en fait, vraiment, les critiques, les retours sont les bienvenus. Et surtout, n'hésitez pas à prendre soin de vous et je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.